On se propose de corriger l'exercice utilisation du sonar. Donc vous avez une petite application animation flash dans laquelle apparaît un bateau que vous pouvez déplacer, qui dispose d'un sonar, c'est-à-dire un émetteur à ultrasons qui va aller se réfléchir sur les obstacles qu'il rencontre pour envoyer un écho. L'émission est représenté ici par le signal à l'oscilloscope bleu qui est là. La réception de l'écho est représentée par le petit signal rouge au niveau de l'oscilloscope. Donc l'objectif de l'exercice est de trouver certaines profondeurs, la profondeur maximale, la profondeur à laquelle évolue le banc de poisson, qui se situe ici. Mais dans un premier temps, on nous demande de trouver la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau. Pour cela, question 1, on nous demande d'appuyer sur question 1 de l'animation flash, qui fait apparaître une certaine distance, 114 mètres, sur laquelle je place le bateau. Alors le bateau est placé sur le dessin ici. Alors attention, la profondeur indiquée 114 mètres se révèle fausse, prendre 111 mètres. Donc on saura qu'à cet endroit-là, il s'agit de 111 mètres et non pas de 114 mètres. Alors, quelles sont les données du problème? Je connais une distance. Je connais la distance D. Donc D égale on nous a dit 111 mètres. La vitesse de propagation est une inconnue. Je ne la connais pas. Grâce à l'oscilloscope, je vais pouvoir déterminer la durée de trajet de l'onde, c'est-à-dire le temps qu'elle aura mis pour faire un aller-retour entre l'impulsion de départ et l'impulsion de retour. Alors ici, on relève 1, 2, 3 divisions. Donc 3 divisions que je reporte ici, 3 divisions entre le signal bleu, qui est le signal émis, donc ça c'est émission, et le signal rouge qui est le signal réception. Alors on a une échelle, un calibre, une sensibilité horizontale, 50 millisecondes par division. Donc, la durée du parcours delta t correspond à 3 divisions. 3 divisions à 50 millisecondes par division, ça nous fait delta t égale 3 fois 50. Il ne faut pas que j'oublie le 10-3 lié aux millisecondes. Donc, on est bien d'accord que le 10-3 qui est là, ça correspond au préfixe milli, qui est ici. On a donc un delta t qui est égal à 150 millisecondes. La vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc la distance parcourue par l'onde, c'est 2 fois d. Le temps de parcours, c'est delta t. 2 fois 111 mètres. Ici, visiblement, il manque un 1. 111 sur 150 fois 10-3 égale, donc le calcul nous donne 211 fois 2, pardon, 111 fois 2 divisé par 150 milli, soit 1480 mètres par seconde.
Si je veux écrire cette vitesse avec 3 chiffres significatifs, le plus simple c'est de l'écrire en notation scientifique. Mètres par seconde. Et voilà pour notre vitesse. 1480 mètres par seconde. À partir du moment où on a cette vitesse, on va pouvoir déterminer la profondeur maximale qui est l'objet de la question 2. Donc là, on déplace notre bateau de façon à ce qu'il soit positionné au-dessus de la profondeur maximale, ici. Évidemment, le décalage entre le signal émis et le signal reçu est plus important, puisque la profondeur a augmenté. Donc ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisions pour delta t. Donc delta t égale à 8 divisions. L'échelle n'ayant pas changé, on est bien d'accord que l'échelle reste, la sensibilité horizontale ici reste 50 millisecondes par division. Donc, ça conduit à 8 fois 50 fois 10 moins 3, ce qui nous donne 400 millisecondes. La distance à trouver, ou profondeur maximale, profondeur maxi, elle est inconnue, c'est ce que je cherche. Et la vitesse de propagation, on est bien d'accord que c'est celle qui a été trouvée précédemment. Alors il s'agit là encore d'une échographie, donc la distance, la transformation de la formule, cette formule-là, je connais le V, je connais le delta T, donc je transforme la formule du haut pour trouver l'expression de la distance, V fois delta T sur 2, 1480 fois 400 10-3, le delta T sur 2. Le résultat conduit à 1480 fois 410-3 égale, divisé par 2, 296 mètres. 296 mètres. Donc la profondeur maximale est de 296 mètres. Je vais encadrer mon résultat pour bien le mettre en évidence. Hop. Voilà. 3 chiffres significatifs. L'unité, c'est le mètre. Il ne nous reste plus qu'à trouver, en troisième question, la profondeur à laquelle évolue le banc de poisson. Donc, je déplace à nouveau mon bateau de manière à ce qu'il se situe au-dessus du banc de poisson. À ce moment-là, je m'aperçois que j'ai un premier écho, puis un deuxième écho correspondant. Le premier écho correspond au banc de poisson, le second écho correspond à la réflexion sur le fond de la mer. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier banc de poisson. Donc ici, j'ai environ 4,2 divisions. J'ai représenté sommairement les deux signaux. Le bleu, c'est le signal émis. Le rouge, c'est le signal reçu. Avec deux échos correspondant premièrement au banc de poisson et deuxièmement au fond de l'eau. Delta T, donc 4,2 divisions. L'échelle n'a toujours pas changé. Ça nous fait 4,2 fois 50 millisecondes. Alors je ne vais quand même pas écrire 50 millisecondes comme ça.
Donc ça nous fait 210 millisecondes. Voilà pour le delta T. La vitesse est inchangée, on est toujours dans l'eau, 1480 mètres par seconde. La distance s'obtient comme à la question numéro 2 par V fois delta T sur 2. C'est-à-dire 1480 fois 210 fois 10 moins 3. Le 10 moins 3 correspond encore une fois aux millisecondes divisé par 2. J'ai donc une distance D égale à 1480 fois 210, 10 moins 3 égale, divisé par 2, 155,4 mètres. Donc 155,4 mètres. Si je veux écrire ce résultat avec 3 chiffres significatifs, eh bien, j'obtiens D égale 155 mètres. J'encadre mon résultat.